Shalom bien-aimés, c'est un honneur pour moi de vous présenter les mystères de Tchiklag. Les mystères de Tchiklag, nous les retrouvons dans le premier livre de Samuel au chapitre 30. Le verset 1 et 2 nous dit ceci, je lis. Lorsque David arriva le troisième jour à Tchiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. La première phase du mystère de Tchiklag se révèle dans ce que j'appelle le constat. Et le constat, c'est ce que toi et moi, nous le faisons. Donc, chacun constate là où il est. Qu'est-ce que David a constaté? Il a constaté que sa famille avait été faite prisonnière. Il a constaté aussi que tous ses biens avaient été emportés. Et la bonne nouvelle, la Bible dit que personne n'avait été tué. Donc, des fois, nous pleurons pendant que personne n'a été tué. Des fois, nous pleurons parce que nous ne voyons pas la chose, mais elle est là, elle est là, elle est là. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de la révélation. Nous retrouvons cela au verset 8. Le verset 8 nous dit ceci. Le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. J'aime cet entendement biblique ici. David a posé deux questions à Dieu. Poursuivrai-je, atteindrai-je? Mais Dieu lui répond avec trois réponses. Poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Pour nous enseigner, nous tous, que Dieu a plus de réponses que nous avons de problèmes. Si tu as deux problèmes, voilà, comme David, Dieu va lui donner trois réponses. Peut-être que tu as 5 problèmes, Dieu peut te donner 7 réponses. Le principe ici, c'est que Dieu a plus de réponses que nous avons de problèmes. Ça, c'est la deuxième phase, la phase de la révélation. Et nous passons à la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase de la récupération. Nous découvrons cela dans 1 Samuel chapitre 30. Et là, nous allons lire le verset 18 qui dit « David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. » La phase de la récupération, c'est la phase qui accomplit ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu atteindras et tu délivreras. Et nous voyons David a atteint, et d'abord il a poursuivi, il a atteint et il a délivré. Mais ce que j'aime et ce que j'apprécie, la Bible dit qu'il ne leur manqua personne. Même les choses du butin, rien ne manquait. Tout avait été récupéré. Donc ce mystère peut cesser d'être mystère et ça devient une chose connue, vécue. Dans le mystère de Tchiklag, nous avons dit que la troisième phase, c'est la phase de combat, le combat de Tchiklag. Alors, Dieu nous a communiqué la manière où nous allons combattre cette année ici. Le thème de Tchiklag 2023, nous le retrouvons dans Hébreux chapitre 12, le verset 4 qui dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Donc, comme c'est un temps de lutte, Dieu s'étonne, le Saint-Esprit s'étonne et dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Oui, on a beaucoup combattu, mais il faut combattre jusqu'au sang. Donc, c'est une autre forme de combat que nous allons découvrir. Quelqu'un se dit à lui-même, comment ça va se faire? Venez à l'adresse. Donc, Jolou 59 à Kassavou. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut lutter jusqu'au sang. Moi-même, j'ai hâte de découvrir cela. Quand le Saint-Esprit nous a commencé à nous parler, j'ai hâte de découvrir comment est-ce qu'on peut combattre jusqu'au sang, afin que récupérer les choses perdues soit une réalité. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous et vous demander de ne pas rater cette opportunité. Vous serez les bienvenus. Nous avons cette plateforme que nous appelons Tchiklag, cette convention que nous appelons Tchiklag, qui est une opportunité que Dieu donne à chaque enfant de Dieu de combattre pour récupérer ce qu'il a perdu. Et Tchiklag 2023 va se tenir à l'église du plein évangile Rama, 6 avenue Jolou, numéro 59, dans la commune de Kassavobo, non loin du marché Gambela. On commence mardi. Mardi sera le 18. On commence mardi le 18 en session matinale. Nous serons à l'église Rama chaque matin de 6h à 7h30.
6h à 7h30. Louange, adoration, révélation, prière de combat. Et la deuxième semaine, nous allons commencer le mardi 25 juillet pour terminer le dimanche 30 juillet de 17h à 19h30. 17h à 19h30. Vous êtes les bienvenus au programme Louange, adoration, révélation, prière de combat. Louange, adoration, révélation, prière de combat, afin que chacun de nous puisse faire l'expérience de Tchiklag, c'est-à-dire récupérer les choses qu'on a perdues. J'ai déjà vécu mon Tchiklag, je vais encore vivre d'autres Tchiklag. Je me rappelle, j'avais perdu l'argent pendant 2 semaines. J'ai perdu l'argent dans un taxi et j'ai retrouvé cet argent. Je ne suis pas allé vers l'argent, c'est l'argent qui est venu vers moi. Mon argent perdu pendant 2 semaines dans un taxi ici à Kinshasa. Les chauffeurs se promenaient avec. Et 2 semaines après, l'argent est venu vers moi. Le chauffeur est venu me chercher pour me remettre mon argent. Parce que Dieu, le Dieu de Tchiklag, il est réel. Il est vivant. Aujourd'hui encore, il agit. Tchiklag, c'est quoi? C'est un héritage que Dieu avait donné à la tribu de Benjamin, qui avait perdu cela. Et quand ils ont perdu cela, plus tard apparu David. Quand David est apparu, il a gagné Tchiklag d'une manière diplomatique. Il y a des choses que l'on gagne aussi d'une manière diplomatique. Tout ne passe pas par le combat. David va se faire une alliance avec le roi des Philistins et le roi des Philistins va restituer Tchiklag à David. L'expérience de David est très importante à Tchiklag, c'est pourquoi Dieu a voulu que nous puissions instituer cela comme combat annuel. David, on peut dire qu'il a échoué en tant que berger parce que David a opéré comme berger, berger de troupeau, mais berger du peuple de Dieu. En tant que berger, il rentre du combat, il trouve que toute sa famille a disparu. Pas seulement sa famille, mais aussi la famille de ses soldats. Un berger, son rôle, c'est de protéger son troupeau. Maintenant, David rentre, il trouve que tout son troupeau a été amené captif. C'était un échec cuisant. C'est pour ça que sa troupe s'est mutinée contre lui pour le lapider. Mais David s'est ressaisi. Il a cherché la révélation. Il a parlé à Dieu. Il a posé des questions à Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir poser des questions à Dieu. Et toute question que l'on pose à Dieu mérite une réponse, bien-aimée. David a posé la question à Dieu. Dieu lui a répondu. Ce qui était un échec est devenu une victoire. Parce que quand il a poursuivi, il a tout sauvé, il a tout récupéré. Il a même eu un très grand butin pour donner à tout le peuple d'Israël, pour nous enseigner, nous tous, que Dieu peut faire de nos échecs des grands succès. Ce qui était un échec peut devenir un grand succès. Vous êtes le bienvenu afin que cette expérience soit aussi la vôtre au nom de Jésus.